Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Pas juste pour la transparence de l'affaire, mais aussi pour que vous compreniez ce qu'on va se dire puis comment on va se le dire avec mon invité, je vous dis qu'on enregistre cette entrevue à 9h10 le samedi 27 avril. La raison pour laquelle c'est important, c'est qu'hier soir, quand je suis sorti du pavillon d'Extase au gala de l'excellence de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu, mon prochain invité était sur la scène, pogné d'émotion, et comment est-ce qu'on dirait bien ça? Son année de gloire venait d'être transférée à quelqu'un d'autre. Steve Trinque, bonjour, monsieur. Salut, Louis. C'est mon voisin, en plus. Ben oui, tout à fait. Depuis quelques mois. Oui, depuis quelque part en novembre. Oui. Steve, je le disais avec un rictus puis gros sourire, mais c'est vrai que tu étais beau à voir. Je m'en allais, là, j'attendais que la personnalité de l'année soit annoncée. C'est toi qui transférais, t'étais personnalité de l'année l'année dernière. Et je te voyais sur la scène debout en attendant que la nouvelle personnalité, que tu vas me raconter de qui il s'agit, monte sur la scène. Et je te voyais vraiment, sincèrement ému parce que tu étais venu nous dire plus tôt dans la soirée que ça avait été une très grosse année pour toi. Ben oui, tout à fait. L'année passée, je m'y attendais pas, mais quand même, dans une carrière d'entrepreneur, on s'attend à ce qu'un jour, on soit reconnu pour avoir fait une différence dans notre milieu. Puis ça a été le cas l'année dernière. Mais quand je dis je m'y attendais pas, je me disais, si un jour j'accomplis un tel fait d'armes, ça sera peut-être à 60 ans, pas à 46 ou 47 ans. Donc, ça m'a un peu troublé quand j'ai eu ça. Puis, il y a même des gens qui m'ont dit, tout de suite après que j'ai reçu le prix, t'es 1 sur 100 000. Là, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben ici, c'est une collectivité d'environ 100 000 personnes, puis là, tu as eu ce prix-là. Puis ça fait bizarre, et ensuite, j'ai dit, non, je suis plutôt une personne parmi 100 000, mais si tout le monde, on se met à travailler ensemble de cette façon-là, pour le bien commun, bien, imaginez le pouvoir. Donc oui, on a reconnu mon travail, mais au départ, il y a comme un poids qui s'est installé, parce qu'il y a effectivement quelqu'un que j'admire beaucoup qui m'a dit ça. Puis dans les mois qui ont suivi, je me suis même posé beaucoup de questions. OK, est-ce que je t'ai investi d'une mission? Là, j'ai dit, je vais prendre mon gaz égal, oui. Là. OK, il ne faut pas s'énerver. Mais ça a provoqué plusieurs prises de conscience durant l'année par rapport à mon rôle dans mon organisation et qu'est-ce que je veux faire du reste de ma carrière. Que j'ai lu sur Facebook. On voyait la petite bouchée quand même, parce que effectivement, 1 sur 100 000, j'aime ça, parce que c'était hier soir le 55e gala. Il y avait beaucoup de monde, comme j'en ai jamais vu à Saint-Jean, là, à part au hockey, là. Puis encore là, au hockey, bon, mais je veux dire, pour une grande soirée comme ça, soirée festive, soirée de gala jusque dans les nœuds papillons et les têtes de madame. C'est une énorme soirée. Et c'est un build-up, comme on dit en show business, jusqu'à la fin de la soirée pour que tout le monde gagne. Ils sont très contents, là, mais tout le monde... Il n'y a pas personne qui part avant que la personnalité de l'année soit choisie. Oui, c'est long. Ça fait bien des prix. Oui, effectivement. Non. Et toi, quand tu as été choisi l'année dernière, quand tu as été nommé, tu t'y attendais pas parce que tu étais jeune. Mais en même temps, il y a un dynamisme comme il y en a rarement eu. C'est comme pour le théâtre, le cinéma, tout ça, on reconnaît, prix hommage, carrière, tout ça. Mais toi, tu es arrivé, ça a changé un petit peu ta vie, mais en même temps, ça représentait ce qu'on était en train de vivre. Il y a un dynamisme en ce moment, puis tu étais sur le top de la vague, comme on dit, là. Bien, effectivement, c'est sans doute ce que la communauté d'affaires a reconnu. Puis, ça faisait 20 ans que j'avais fondé mon entreprise. On a pris la décision, ou j'ai pris la décision il y a quelques années parce que je suis un gars de la place. Au lieu de m'installer à Montréal et tout ça, j'ai dit, tant qu'à faire, on va faire une organisation qui est dans le monde des communications, du multimédia, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, je ne me suis pas installé sur le bord de la 35. J'ai décidé de le faire ici dans le Vieux-Saint-Jean parce que je crois beaucoup au réemploi du patrimoine bâti.
OK? Donc, il y a un côté écologique, mais plutôt architectural, c'est-à-dire de reprendre ces édifices-là, parce que moi, à côté, tu l'as vu. C'était à l'abandon. C'est une ancienne église baptiste et tout ça, qu'on a restaurée. Et j'ai été l'apôtre un peu de ça. Et la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, que moi, c'est en 2012, je me suis installé. Ensuite, il y a d'autres entrepreneurs qui ont décidé de s'investir ici. Au lieu de déboiser le bord de l'autoroute 35 puis de construire des édifices sans âme. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui m'interpelle beaucoup. Puis effectivement, le dynamisme que l'on voit depuis, je vais dire, les 3 dernières années à Saint-Jean, avec le vieux Saint-Jean là, qui reprend vie, avec le pont qui est extraordinaire, là, ce qu'on va pouvoir le fouler dans quelques instants. On va rouler dessus cette année, mais il ne sera pas fini avant l'année prochaine. Ouais. On va le dire comme ça. Donc, il y a tous ces éléments-là. Puis effectivement, hier, je voyais pas un dynamisme, mais... Mais là, tu l'as incarné. Quand ils t'ont nommé, tu l'as incarné. Ouais. Puis hier, on l'a senti encore très fort. Ouais, tout au long de la soirée, là. Tout à fait. Puis vole pas le punch tout de suite. Dis pas c'est qui t'a remplacé cette année. On arrive. Parce que moi, ce qui m'a le plus impressionné, il faut dire que dans le temps, moi, je suis arrivé au moment où la personnalité de l'année de la Chambre de commerce tient un de ses rôles qui vient avec la nomination, c'est-à-dire être l'orateur ou le conférencier invité pour le souper civique à l'automne. Ouais, enfin, le déjeuner réflexion du parrainage civique. Et c'est une tradition, c'est la personnalité de l'année qui vient. Toi, tu as pris ça à bras-le-corps. Tu es arrivé là, puis même tu as commencé, je me souviens, je venais juste d'être élu, je suis rentré. J'étais tout fier d'aller te voir après pour dire « Hey, on va être voisins, j'ai loué... » Bon. Mais je t'écoutais, là, puis on sentait vraiment... Tu as commencé en disant « Si vous n'avez pas plus qu'une heure, là, allez-vous-en tout de suite, parce que ça va durer quasiment 2 heures. » Puis non seulement tu incarnais quelque chose, mais tu voulais nous transmettre quelque chose. Tu voulais nous connecter sur quelque chose. Ça a marché. Parce que les gens sont sortis de là en disant « Wow, il a fait ça. » Les gens le savaient, mais c'est comme si là, ça prenait tout son sens. T'avais une conférence magistrale ce matin-là. Oui, sans doute. Mais c'est ce qui m'habite. Puis c'est drôle parce que dans une carrière d'entrepreneur, à un moment donné, on joue un rôle d'entrepreneur, mais je ne suis pas un entrepreneur. Je suis juste un humain de cœur. OK? Ouais, mais entrepreneur au sens de la fibre entrepreneuriale, peut-être pas, mais le gosseux, l'inventeux, le défonceux. Oui, tout à fait, mais parce que c'est drôle, parce que je côtoie différents groupes de gens d'affaires et tout ça, puis il y en a qui font ça, ultimement, pour la prospérité avec le signe de pièce au bout. Oui. Moi, le mot prospérité, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est le mieux-être dans une collectivité. Puis, tu sais, je l'ai dit au parrainage civique, c'est qu'est-ce que je vais avoir laissé une fois que j'aurai passé sur Terre? Je vais avoir joué dans la colonne des plus. C'est quoi les plus? C'est juste que mon prochain soit plus heureux et en ait profité. Puis hier, je l'ai dit, j'ai dit, le hasard a fait que j'ai parti une agence de communication, puis c'est devenu un moyen, mais ce moyen-là n'est pas ultimement juste de faire de l'argent, c'est de dire comment toute cette collectivité-là pourrait en profiter. Puis, mon équipe réussit à permettre à d'autres entreprises elles-mêmes de mieux prospérer puis de faire vivre des familles et tout ça. Fait qu'on a des valeurs très profondes au sein de l'organisation. On s'entoure d'employés qui partagent nos valeurs, puis de clients aussi qui partagent nos valeurs. Ce qui fait que, ultimement, ça va bien. C'est de la synergie plus, là. Oh, oui, tout à fait. Synergie dopée. Dopée? Ouais. Comme tu l'as été cette année. Tu as fait plein de choses cette année parce que tu étais la personnalité, ça appelait certaines propositions, j'imagine. Puis tu les as pris à bras-le-corps. Tu vas terminer ton année en faisant quelque chose. Parle-moi de ce qui s'en vient, là. C'est la co-animation d'un truc. Je savais que ça existait, mais je ne suis pas entrepreneur moi non plus. J'ai juste vu ça passer. C'est énorme ce qui va se passer. Oui. Je suis très impliqué dans une autre organisation qui est le Groupement des chefs d'entreprise, organisation qui existe depuis près de 40 ans. Donc, je veux dire ça, puis des fois, j'ai un malaise à le dire. On dit souvent, on est seul au sommet. En fait, les présidents ou les chefs d'entreprise, hommes et femmes, c'est vrai qu'on est tout seul. On est tout seul parce qu'on a envie des problèmes, puis à un moment donné, on n'a pas de sounding board, comme on dit en anglais, qui nous permettent de dire, OK, qu'est-ce que je fais? C'est-tu correct, là? C'est-tu correct? Quand on est employé, à un moment donné, il y a d'autres gens qui occupent le même poste, mais là, on est tout seul. On a beau avoir des associés, on a beau avoir des présidents, vice-présidents, d'autres personnes plutôt dans notre organisation.
on s'attend à des réponses de notre part. Et dans le groupement des chefs d'entreprise, on se retrouve dans des clubs où on se rencontre une fois par mois avec des gens qui ne sont pas des compétiteurs, mais qui sont dans d'autres organisations, mais qui vivent intrinsèquement les mêmes problèmes de gestion des ressources humaines, de liquidité, de marché changeant. Et là, on est capable de partager les uns les autres. Et ultimement, ce qu'on découvre, c'est que ces enjeux-là, c'est des enjeux techniques. Mais le plus grand, je vais dire, malaise ou la chose que l'on vit, c'est que les entrepreneurs peuvent vivre un mal-être intérieur parce qu'à un moment donné, ils se disent « Pourquoi je fais tout ça? » Et ils deviennent en quête de sens. Et ils perdent le sens. On tombe dans le « il faut » et non pas « je devrais parce que ». Oui. Et c'est comme une roue qui tourne plus vite que nous autres, puis on fait juste s'organiser pour pas qu'elle tombe. Ah oui, puis à un moment donné, c'est une réalité qu'on vit. Là. On a des employés, il faut que les payes passent. Puis là, OK, là, on a des problèmes de liquidité. Ben, on va accepter tel contrat qui est des fois un peu contre nos valeurs. Puis là, il y a une roue qui embarque. Et là, on perd notre liberté. Cercle vicieux qui devient dangereux ultimement. Mais l'activité qui va se passer, c'est pas parce que tu étais personnalité de l'année, mais je sens que c'est comme si cette personnalité de l'année-là t'a porté jusque-là dans cette autre organisation-là. Ben, en fait, non, c'est ça. C'est une voie parallèle. Puis là j'y arrive parce que là, je viens de parler qu'on perd notre liberté. C'est que on m'a vu aller au groupement des chefs d'entreprise dans les 5 dernières années, du gars qui était pris dans tous ces questionnements-là de « il faut », avec une recherche de « il faudrait que parce que ». Et on m'a vu aller, puis moi, je suis bien dans ma tête, là. Puis je cherchais un sens un peu à tout. Puis Marie-Lou Guévin, qui est la co-animatrice du G500. Donc, le G500, c'est que 2500 membres au groupement des chefs, mais une fois par année, sous une thématique qui pouvait être « vendre autrement », être un leader inspirant, tout ça, dans les dernières années. Bien, cette année, la thématique, c'est la liberté. Et pourquoi cette idée-là est venue? C'est qu'il y a 3 ans, au groupement des chefs, ils ont demandé, lors d'un des congrès, le G500, donc aux 500 chefs d'entreprise, ils ont juste posé une question. Qui s'est parti en affaires ici pour être plus libre? Et il y a 500 personnes qui ont levé la main. Et ensuite, ils ont demandé qui se sent plus libre? Et il y en a eu 3. Et à partir de ce moment-là, comme c'est des triptyques, ils ont dit, bien, éventuellement, qu'on aura fini cette triptyque-là, la prochaine thématique, ce sera la liberté. Et cet automne, en voyant tout ça, ils ont dit « Steve, t'aimes ça communiquer, faire des conférences, tout ça. Puis la liberté, on dirait que cette quête de liberté-là, tu l'incarnes, mais on aimerait que tu sois le co-animateur. » Et sincèrement, de tous les... tu sais, dans ma mission de vie, de créer de la prospérité humaine, puis d'être assis devant 500 chefs qui sont en quête d'une liberté et de pouvoir essayer de les inspirer à la trouver, il n'y a pas de plus beau cadeau. Puis je vous dirais même que des cadeaux que j'ai reçus dans la dernière année, oui, évidemment, d'être personnalité d'affaires de l'année, ça, c'est extraordinaire. Mais celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est dans la semaine prochaine là, que ça débute. En tout cas, ça finit bien cette année de personnalité. Ouais. Et puis en même temps, tout est dans tout, là. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils t'ont demandé ça, mais c'est parce que tu devais rayonner quelque chose. Tu devais faire... tu devais incarner quelque chose au point où ils ont dit, ben là, regarde, ça tombe bien, c'est la liberté, c'est bon. Mais, en plus, pendant que tu faisais tout ça, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, l'année n'a pas été longue, mais là, ça a pris 1 an, toi-même, tu étais en questionnement. Et sur ton entreprise, et sur toi. Puis j'ai vu sur Facebook que tu avais fait un petit saut. Ouais. Un petit saut. C'est pas dans le vide, mais tu as fait un petit saut quand même. Oui, parce que l'autre questionnement qu'on se pose souvent en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a mené notre entreprise jusqu'à un certain niveau, un certain succès. À un moment donné, on sort de sa zone de compétence et de confort. On est rendu une entreprise de près de 40 employés. Moi, je suis un leader inspirant. Mais je ne peux pas inspirer des gens 37h30 par semaine. À un moment donné, il y a un boost d'inspiration. À un moment donné, ça prend un commandant à bord, puis il faut mener la barque. Puis dans une posture de commandant, je perds de ma crédibilité parce que les gens voient que je suis une personne de cœur. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive là, le matin? Là? Il n'est pas de bonne humeur. Là. Et dans le passé, je me suis entouré d'un Julien Hall, qui est mon vice-président, puis je l'ai fait sciemment d'avoir quelqu'un qui me complète. Et Julien, actuellement, est la personne pour mener cette barque-là. Ça prend un commandant à bord, puis moi, ça me laisse du temps. On parle d'une liberté, mais qu'est-ce qu'on fait de cette liberté-là?
Ce qui fait que dans la dernière année, voyant que je semble, ben on me l'a dit, tu peux être inspirant, tu peux être un catalyseur, tu peux être là à un moment donné, là, puis faire en sorte qu'il se passe de quoi. Donc là, tu t'es dit, je vais le faire d'abord. Je vais le faire, mais comment on le fait? À un moment donné, il y a l'intuition. Mais là, je me suis rappelé de mon passé où moi, j'ai eu un coach. OK? J'ai eu un coach pendant 1 an, en 2014, mais je ne savais pas que c'était un coach. Pour moi, c'est un consultant. Okay? Je l'ai engagé comme ça parce que j'ai toujours eu des consultants dans mon organisation, ressources humaines et tout ça. Puis, il m'a accompagné pendant 1 an et ce monsieur-là, sans que je m'en aperçoive sur le moment, il ne m'a jamais dit quoi faire. Jamais. Il était juste là pour m'accompagner puis me poser des questions. Puis lui, c'est un entrepreneur aguerri. Il était plus âgé que moi puis il en a vu d'autres. Mais Colin, que c'était puissant. Mais la puissance, je m'en suis pas aperçu sur le coup, c'est que les meilleurs moves que j'ai faits, c'est dans l'année où j'ai été accompagné par ce monsieur-là. Parce qu'il me faisait poser les vraies questions. Parce que quand on parle de coach, là, il y a une tendance, coach de vie, coach de ci, coach de ça. Il y a quelque chose d'un peu ésotérique. Tout à fait. Dans la vision qu'on a, tant qu'on n'en fait pas. Comme aller chez le psy. Je veux dire, tu sais, on disait ça à la blague. Ça va, je vais te charger 100$, mais je vais te le faire, moi, ton heure de psy, assis-toi, je vais t'organiser ça. Mais une fois qu'on fait la démarche, on dit, oh, là, il y a un peu, là. J'ai pas fait ça pour rien, là. Il y avait une logique à ça. Coach, c'est un peu la même chose. Toi, sur le coup, tu t'en rendais pas compte, mais tu t'en es rendu compte, puis là, tu t'es dit, c'est ça qui était pour moi. Mais ce que tu veux faire, c'est pas de l'ésotérisme, là, c'est vraiment du pratico-pratique, de mettre en pratique la richesse de ton expérience, mais pas en disant, OK, fais ci, fais ça, ça va être correct, reviens-moi la semaine prochaine. C'est pas ça l'idée, là. Ben, en fait, le coaching, ce que c'est, le mot to coach, amener du point A au point B. On va faire un parallèle avec un athlète, là, c'est la même chose. Moi, je fais du vélo, je suis un cycliste, je peux décider de m'entraîner par moi-même, mais il n'y a personne, justement, qui voit comment je pédale, si je pourrais améliorer des trucs. Puis aussi, il y a une discipline qui s'installe avec le coaching. Fait que le coaching, contrairement à la psychothérapie ou peu importe, c'est qu'on ne regarde pas le passé, c'est pas les bébés du passé, c'est qu'on détermine c'est quoi notre avenir amélioré, qu'est-ce qu'on souhaite, puis où est-ce qu'on en est, c'est quoi les étapes qu'il faut franchir pour se rendre là. Et lorsqu'on est tout seul, moi je le dis souvent, c'est qu'on a une cassette dans notre tête et c'est toujours la même pièce. Confortable. Ben, on est confortable, mais à la rigueur, on ne voit même pas qu'on pourrait rajouter un couplet. Mais quand il y a un coach qui entend la chanson, ben, il peut être le drummer qui dit hey, on pourrait faire ça différemment. Change donc le beat un peu. Là. Change le beat, on pourrait faire ça. Puis, il y a vraiment, tu sais, le coaching, il y a une technique, parce que là, j'ai été me former, j'ai été à l'école de coaching de gestion, j'ai fait le 1er et le 2e cycle. Moi, c'est le coaching exécutif d'entrepreneurs, d'équipe de travail qui m'interpelle. Puis, j'ai fini en mars. Ça a vraiment été une grosse année. Bien, une grosse année, mais c'est drôle parce que tout ça, c'est pas suivi. Ça s'est fait cette année-là, mais je me suis inscrit à l'école de coaching de gestion avant de gagner le prix d'entrepreneur de l'année. Tu sais, j'étais comme un peu rendu. J'étais dû. Puis quand j'ai fini mon programme, juste vous dire, là, puis là, je pars la cœur ouvert. Moi, j'en ai dans mon entreprise, puis je pointe par là parce que mes bureaux sont juste à côté. Là. À côté. Ils veulent prendre la place. Mais en même temps, un président qui a fait ça toute sa vie, il faut qu'il lâche le quai. OK? Mais il dit, c'est quoi qu'il y a de l'autre bord? Là, l'eau va-tu être faite? Fait que tant qu'on n'est pas sûr, on a tendance à le garder, les mains sur le quai, là. Mais il est arrivé quelque chose, puis là, moi, je fais du vélo. J'avais un camp d'entraînement de prévu en Floride il y a quelques semaines. Je me suis blessé au dos, rien de très grave, mais qui m'empêche de faire du vélo pour quelques semaines encore. Et là, j'avais déjà mon voyage en Floride de réservé. J'ai dit, ben là, je ne roulerai pas. Je vais me louer une voiture, puis je vais faire le tour de la Floride. Ce que j'ai jamais fait, un voyage tout seul. Et j'ai été 10 jours tout seul avec moi-même. J'ai été à Key West, au Cap Kennedy, dans les Everglades et tout ça. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que tu attends pour lâcher le quai? Et je suis revenu de voyage le lundi. Là, j'ai dit à Julien, c'est toi qui es décisionnel. Moi, je suis président du conseil. Je serai là pour t'inspirer quand tu vas penser que c'est important, puis être un peu un mentor. Mais moi, mon rôle dans MXO est plus celui qui a été pendant 22 ans. Moi, je veux aider d'autres entrepreneurs. Et le déclic, en fait, je le savais depuis longtemps, mais ce voyage-là, d'être tout seul, c'était bon. Et ça vient... coup de pied dans le derrière. Coup de pied, mais
Et c'est là qu'on s'aperçoit, puis les entrepreneurs, malheureusement, ils le font pas, ils prennent pas de recul. On est toujours pris dans le quotidien et je dis aux gens, si à un moment donné, vous ne savez plus, partez pas en famille, partez pas, prenez un break avec vous-même. Et les réponses deviennent claires et vous redevenez zen. Et le coaching, on n'est pas obligé d'être tout seul, c'est que des fois, on s'oblige à prendre du recul sur une situation, puis il y a quelqu'un qui est là, qui te provoque un petit peu aussi. Et ça fait, je pense, des gens des gens plus accomplis puis qui réalisent réellement leurs rêves. C'est organique. À un moment donné, on se nourrit. Et un jour, je te raconterai mon voyage sur les Outer Banks. Okay. Les Outer Banks, c'est la petite lame de terre qui est au-delà tout le long de la côte nord-américaine. Oui. C'est un peu la même histoire. Ouais. Mais à 20 ans de plus. Cela dit, là, tu te retrouves avec un énorme dossier à régler la semaine prochaine pour le G500. Après ça, t'as lâché le quai. Là, tu fais quoi, là? Tu t'es ouvert un bureau de coach quelque part? En fait, c'est au sein de MXO. Donc, il y a une filiale qui est MXO Coaching. C'est ça. Ben oui, tout à fait. Okay. Puis, j'ai toujours... Tu sais, j'ai enseigné 16 ans à l'Université de Sherbrooke en communication, marketing et tout ça. Puis, en fait, tu réalises que j'avais mon entreprise dans laquelle je me plaisais, évidemment, mais j'avais beaucoup plus de bonheur à être avec des jeunes puis de les permettre d'aller plus loin. Là, je le fais avec des entrepreneurs. Fait que moi, ma pratique, en fait, qui est dans MXO Coaching, c'est que je donne des conférences, je fais des lacs à l'épaule, mais surtout, je peux être dans le one-on-one avec des entrepreneurs, puis entreprendre des démarches de coaching avec eux et les accompagner sur quelques mois, 1 an. On se voit une fois par 2 semaines, on passe 1 heure et demie ensemble, puis quels sont tes enjeux? Et je deviens le plus seul au sommet. Là. Il y a une autre analogie que je fais souvent, c'est que l'entrepreneur doit être Batman, là, mais moi, je viens me positionner comme un Robin. Ça prend un Robin. OK? Puis on est là, puis on challenge Batman un peu, parce que Robin peut dire à Batman que son idée n'a pas de bon sens de temps en temps, là. Mais la vedette... Certains qui se parlent dans Batcave. Dans Batcave, là. Ben, c'est ça. Alors, on revient à la soirée d'hier. Tout à fait. Parce que je t'avais demandé de ne pas dévoiler le punch. Moi, j'ai vu toute la soirée des gens monter sur scène, prendre les trophées, accepter les prix, faire leur petit boniment dans une animation qui était savoureuse. Et j'ai senti ce dont on parlait tout à l'heure, le dynamisme, l'envol. C'est pas 2.0, là, mais c'est une espèce d'accélération, d'ajustement avec une économie plus moderne. Là. Je l'ai senti. Oui. Présente-moi maintenant, parce que moi je l'appelle Madame Camion Blindé, présente-moi maintenant celle qui est devenue, celle qui a pris le flambeau que tu lui as tendu hier. Ben, en fait, c'est tellement drôle parce que moi, j'avais aucune idée de c'était qui. Pas du tout. Ben, en fait, j'aurais pu le demander, mais cette semaine, quand on me disait, tu vas avoir ton petit 3 minutes, un petit mot à dire et tout ça, ça s'est fait par échange courriel et finalement, regarde, pourquoi je le saurais. Mais pourquoi ça a été très particulier, c'est que la gagnante, Véronique Touga, il faut dire le nom, présidente de Cambly, il y a quelque chose de particulier qui nous lie. Oui, quand elle a dit ça hier, je vais être « Oh, wow! » Puis c'est que Véronique, son premier emploi, puis en fait, c'est mon employé numéro 2 dans l'histoire de l'organisation, c'est qu'en 1997, quand j'ai fondé l'entreprise, j'ai engagé une commis comptable. Véronique, elle était étudiante au Cégep de Saint-Jean en administration, à l'époque, à 19 ans. Et il y a quelque chose aussi de particulier, c'est que l'entreprise Cambly, qui est devenue une multinationale, à l'époque, on occupait des bureaux à l'aéroport municipal où il y avait le Festival Montgolfière, il y avait Mégavolt, et dans ces grands hangars-là, il y avait Cambly. Tout est dans tout. Quand je dis tout est dans tout. Puis, mais il y a quelque chose de vraiment particulier, c'est que Véronique, vraiment, elle a travaillé peut-être 1 an pour moi, mais à temps partiel, on s'entend, là, on n'avait pas de la comptabilité, mais c'est une personne infiniment généreuse et quelqu'un de cœur, OK? Je vais vous avouer, à l'époque, je ne l'aurais jamais vue présidente d'un groupe comme ça. Je l'aurais quasiment vue travailleuse sociale. Je vous dis ça comme ça parce que, sincèrement, elle est de cœur, puis on a eu du plaisir ensemble, là, vraiment beaucoup. Puis hier, quand j'ai vu sa face, là, parce qu'il y avait des grands écrans géants, c'est là que c'est venu me chercher un petit peu. Parce que il n'y a personne, je pense, qui était au courant de cette histoire-là.
Puis le hasard fait que je remporte ce prix-là l'année dernière et une fille qui a travaillé pour moi, que même j'ai donné son première chance, puis elle me l'a dit ensuite, que c'est moi qui remette un prix, ça a fait quelque chose de très particulier. Tu sais, on aurait voulu écrire un scénario. Moi, je ne suis pas capable de détourner ma tête. Je la voyais monter, s'en venir sur le stage, mais c'est toi que je regardais. Okay. J'ai senti une énergie extraordinaire de ta part. Ouais. Et puis, j'ai senti que ça te faisait pas juste plaisir, mais que ça validait tout ce que tu viens de me raconter là. Tout ce que tu es en train de faire, tous tes projets, tout ce que tu es en train de régler, là, ça validait ça. Je l'ai senti. J'ai dit ça, c'est comme si tout ce que j'ai lu sur Facebook de ton coaching, tout ça, là, c'est en train de vivre. Là. Ouais. Tu le dis, puis je le réalise, mais mon but, tu sais, j'ai eu 2000 étudiants à l'université, j'en ai plein qui sont amis Facebook, puis il y en a qui m'écrivent, ils disent « Steve, tu as eu un impact sur quelque chose dans ma vie. » Mais là, elle me l'a dit ensuite, elle dit « Steve, c'est toi qui m'as donné ma première job. Regarde où je suis rendu. » Fait que ça, c'est mon salaire. Sincèrement, là, de voir l'impact qu'une personne peut faire pour les autres, qui peuvent faire un impact, et là, il y a une synergie qui se crée. Des gens qui aident la même chose. Là. Ben, c'est magnifique comme histoire. Moi, je suis encore un peu sous le coup de l'émotion. Quand tu es arrivé ce matin, quand j'ai ouvert la porte, j'ai pas pu m'empêcher de te dire, je te regardais pleurer hier. Mais j'ai pas pleuré hier! Non! On pleurait en gars, là. Tu sais, on le sentait. Là. Non, mais c'est venu me chercher. Mais je suis un gars braillard, par exemple, ça, je l'avoue. Ça m'a ému. Et la soirée m'a vraiment ému. J'ai trouvé que c'était une très belle soirée. On va inviter Véronique très bientôt. Ben oui. Parce que le monde est petit, tout est dans tout. Véronique, c'est probablement un des premiers rendez-vous avec le Conseil économique, un des premiers rendez-vous que j'ai eu comme député avec les organismes. Ben oui. Puis la même semaine, avec toi, parce que tu étais mon voisin, puis j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses. Fait que je suis allé cogner à ta porte, puis moi, j'avais pas de café. La boîte n'était pas défaite encore. Ben oui, c'est ça. Nous, on a une cafetière. Et une très bonne cafetière. C'est pas juste un look, c'est une très bonne cafetière. Alors, tout est dans tout. Pour moi, ça bouclait une boucle, et puis pour toi, c'est pas un nouveau départ, mais une espèce de continuité qui a, me semble, pris tout son élan, puis toute sa réalité. Ouais. Projet d'été, ça a combien de temps avant de pouvoir faire du vélo? Là? Parce que je sais que ça va te manquer. Là. Ben, en fait, c'est très drôle parce que samedi, en fait, vendredi prochain, après le G500, dont je termine l'animation vers 15h30, je prends l'avion et je m'en vais en Toscane faire un voyage de vélo qui n'aura peut-être pas le même sens qu'il aurait dû avoir parce que je vais rouler, c'est sûr, mais peut-être pas comme j'ai déjà roulé. Puis en fait, ça, j'y vais avec Réseau Vélo. Réseau Vélo, c'est un groupement de gens d'affaires qui est en Montérégie. On est près de 80 membres. Je suis aussi très impliqué là-dedans. Et en fait, tous les mois, on a une sortie partout en Montérégie. Mais depuis 4 ans, on se paye la traite, on fait des voyages en Europe. Donc, on part une semaine, on a été en Provence 2 années d'affilée, l'année dernière en Espagne, et là, cette année en Toscane. Il y a pire, je vous le dis, dans la vie. Le vin ne doit pas être bon, là. Je ne sais pas pourquoi vous allez. On ne fait pas ça pour le vin, nous, on met de l'eau dans nos bidons. Puis, donc, c'est ça. Puis, ça va, j'espère, me rétablir là, de mon mal d'épaule et de dos. Puis, on va recommencer à rouler tranquillement cet été. Alors, bon voyage. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler avant de partir. Pour moi, c'était important. Ça bouclait une boucle pour moi. Puis c'était un nouveau départ. Puis je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, ta conférence m'habite encore un petit peu. Ah oui? Tu m'avais vraiment accroché à la conférence quand tu as raconté là, les planchers que tu faisais avec ton père, puis tout ça, puis le vélo. Puis il y a quelque chose dans ta conférence qui m'a habité dans le sens de donner un peu de gaz un moment donné, des fois, puis tout ça. Fait que je voulais te remercier. Hey, ben merci à toi, Louis. Merci, voisin. Merci bon été. encore. Hey, on va avoir un beau drapeau en avant de la bâtisse. J'espère que tu vas être aussi fier que je vais être fier. Le 24 juin, on monte une cérémonie du drapeau et il va être en permanence sur le bureau de comté, juste à côté de chez vous. Parfait. Merci, monsieur. Merci. Salut.